Alors moi d'abord, je m'appelle Thibaut, je vais m'appeler Thibaut Blâme, là, on va dire. Donc dans le monde ludique, je serai à peu près comme un mec qui ferait chargé d'événementiel chez Blâme. C'est tout neuf, je suis tout nouveau, c'est pour ça que je brille un peu. Non, en fait, c'est parce que j'ai transpiré, mais c'est pas grave, ça fait comme. On peut refaire un tout petit récap de ce qu'on a sorti, parce qu'en fait les gens ne savent pas que c'est nous qui avons fait Celestia. Or, nous Celestia, on aime bien et les gens aussi, donc ce serait cool qu'ils disent ouais, on aime tous. Voilà, donc ça c'était Celestia. Après donc on a sorti Edenia. Ouais, Edenia, c'est ça. Edenia qui est passé peut-être un petit peu inaperçu. C'est un petit jeu aussi sympathique. En fait, nous, on aime bien les jeux avec du thème, tu vois. Donc, on s'est arrangé pour qu'il y ait toujours du thème, parce que nous, on aime bien ça. Donc, Celestia, Edenia, Doggy Bag, ici présent. Du coup, Time Arena, dans cet ordre-là. Ouais, je dis pas de bêtises. Après, on a fait une incursion au summum de l'immersion du jeu, le jeu de rôle, avec Terre 2. On a commencé, on s'est dit, dis donc, nous quand même on est des gros joueurs, et si on ferait pas 2-3 gros jeux, on a commencé Noria, gros jeu, localisation, mais alors là, si t'avais bien aimé Celestia, t'aimes bien Noria, parce que c'est le même thème. Doggy Bag, c'est un jeu dans lequel en fait t'as un petit chiot de rue. C'est bien ennuyeux parce qu'en fait, en tant que chien de rue, t'as pas à manger et puis tu peux pas dormir où tu veux. Or, du coup, il y a Fagin, c'est un mec super sympa au demeurant qui te dit viens donc dormir et manger chez moi, c'est génial. Là, tu dis chouette hein. Et tu le fais. Le problème, c'est que lui, c'est le baron de la pègre et qui te demande d'aller voler des os pour lui. Du coup, tu le fais à contre-cœur, t'avais faim, t'avais froid. Maintenant c'est ton boulot, on va dire. Mais quelle vie de chien. Du coup, tu te dis que le jour, tu vas voler pour lui, et puis la nuit, c'est lui que tu vas voler pour toi. Voilà. C'est un petit jeu de prise de risque auquel tu pourras jouer avec, par exemple, ton papa et ta maman. Avec ta grand-mère aussi, elle peut y jouer. Et le pire, c'est que tout le monde risque de s'amuser. Parce que autant les petits, ils vont s'amuser, les enfants, autant les grands, ils vont s'amuser en réfléchissant un petit peu dans leur tête, un poil plus que les petits. Et normalement, à la fin, c'est les petits qui gagnent. Non, ça dépend. C'est un jeu qui va être vraiment fun. Tu peux jouer de 2 à 6 joueurs. À 2, ça va être plutôt, on va dire, calculatoire. Évidemment, tu joues moins avec juste ton gosse à ça. Par contre, dès que tu es 3, ça commence à être un petit peu plus ambiance. Et alors là, quand tu arrives à 6, là, c'est la foire d'empoigne, là, c'est la grosse ambiance. Ça reste maîtrisable, mais c'est vraiment plus pour le côté sympathique du moment. Le partage, c'est beau. Time Arena, gros jeu, jeu rapide de baston en 10 minutes maximum. En fait, même pas 10 minutes, puisqu'au grand maximum, tu joues 9 minutes 59. Pas plus, puisqu'il va y avoir un timer. Okay, chaque joueur a 5 minutes de jeu en tout et pour tout dans la partie. Quand je joue, c'est mes 5 minutes qui décomptent. Quand tu joues, c'est les tiennes. Et si tu n'as plus de temps, tu as perdu. Tu peux aussi casser la machine de temps de l'autre. Donc ça, c'est une histoire de points de vie que tu enlèverais à une machine en lui tapant dessus. Tu peux aussi tabasser d'autres, comment on dit, feu de peste. Ce sont des sbires, des warriors, comme ils disent en anglais, des guerriers que tu as rapatriés de n'importe quel espace-temps, puisque tu es un seigneur du temps. Et ça assure. Et du coup, ça c'était Time Arena. Donc c'est un jeu super, c'est rapide, prise de décision instantanée, fun. Puisque quand même un peu de hasard, même si tu maîtrises quelque peu quand tu prends des gros bourrins, pardon, pas que des gros bourrins. Et du coup voilà, donc ça c'était dans la boîte de base, tu avais 12 personnages parce que tu pouvais faire un petit peu une composition d'armée, de choisir quel gros bourrin tu voulais. Et là, vu que nous on se dit on a encore des idées et puis il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir le choix, on a fait 2 petites extensions avec 4 personnages d'un côté, 5 de l'autre. Pourquoi 4 ? Parce qu'en fait, il y a des petites bestioles avec. Et puis pourquoi 5 ? C'est parce qu'en fait, il y avait encore un peu de la place dans la boîte. Donc on en a glissé un 5e en le faxant comme ça. Voilà. Et du coup, plus de variété, toujours autant de fun. Voilà. Alors Nemeto, c'est l'histoire d'un mec qui non pas forcément après une soirée, bref, c'est un druide, il se réveille dans une forêt. Et en fait, cette forêt, elle est hantée. Okay, donc au premier jour, il se réveille dans une forêt hantée. Du coup, qu'est-ce qu'il fait un druide dans une forêt hantée ? Eh bien, il l'explore. Okay, donc là, on tombe sur un jeu un peu plus costaud, un jeu où tu vas jouer 20 minutes par joueur.
20 minutes par joueur. C'est un jeu d'optimisation de déplacement et d'optimisation de ressources, sachant que le déplacement c'est le plus important, la ressource, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est une ressource. Il en faut, mais pas forcément trop. Voilà. Dans ce jeu-là, donc tu es un druide, je l'ai dit. Ton tour de jeu c'est 4 phases. Déjà tu vas jouer 10 jours. Ok. Ton tour de jeu c'est 4 phases. Faut savoir que un jour chez les druides ça commence par la nuit. Donc la nuit avec la lune, l'influence de la lune qui fait pousser des trucs magiques dans la forêt. Une fois que les trucs magiques ils sont poussés dans la forêt, il s'avère que c'est l'aurore. L'aurore, ça veut dire que tu vas retourner des tuiles, donc en fait tu vas agrandir le plateau de jeu. C'est normal, c'est les premiers rayons du soleil, tu vois, qui éclairent ce qu'il y a autour, donc tu vas vachement plus loin qu'avant. Du coup ça, après au bout d'un moment tu te dis bon, c'était l'aurore, je me suis levé, je suis druide, je suis dans une forêt hantée, qu'est-ce que je fais? Faut peut-être que je me mette au boulot. Donc là tu commences à faire des choses dans la forêt. Qu'est-ce qui fait des choses comme choses dans la forêt, un druide? Il se balade en fait, hein, voilà. Et donc il se balade le matin. Donc il fait un déplacement. Et quand il arrive sur une case, donc un hectare de terrain en gros, il va pouvoir faire quelque chose en fonction de la nature de ce terrain. Donc soit il va récolter de l'ambroise par exemple, je crois, s'il y a du millepertuis, des trucs comme ça, des trucs qui poussent, qui sont magiques. Donc ça c'est si tu tombes sur une case de ressources en gros. Après tu vas pouvoir parler aux animaux, c'est super important pour savoir comment ça se fait qu'elle est hantée, la petite forêt. Du coup, quand tu parles aux animaux, ça c'est un truc qui a la classe druidique quand même. Donc les animaux, ils viennent avec toi et ils restent avec toi pour toute la partie. À la fin de la partie, ça te fera des points pour le cheptel d'animaux que tu as, tu vois, parce qu'ils te diront tous, ouais, ce mec-là, il est comme ça. Du coup, forcément, quand tu as 50 personnes qui disent ce mec-là, il est comme ça, même s'il y en a 3 que c'est des lapins, 2 que c'est des hiboux, ça marchera, quoi. Enfin, c'est la classe à la druide. Du coup, ça te fera des points. En plus de ça, vu que tu leur as payé un coup au tout début, que tu les as, que tu as fait ami-ami avec eux, ils peuvent te rendre un petit service. Qui dit petit service dit petit pouvoir, plutôt sympathique. Voilà. À côté de ça, tu me dis pourquoi tu as récolté autant de millepertuis? Là, je te dis, c'est simple, c'est parce que la forêt elle est malade. Du coup, il faut que je la guérisse. Comment je fais pour la guérir? Je fais un truc de mage, enfin de druide, pardon, excusez-moi, je perds la tête. Et un truc de druide, c'est quoi? Je fais des potions. Les potions qui me feront des points de victoire, forcément, c'est pratique. Voilà. Ça, je le fais sur des némétons, comme son nom l'indique. C'est la grande pierre droite, celte, c'est un néméton. Tu es dans une forêt majestueuse qui est certes hantée mais majestueuse, tu as des chênes majestueux. Sur un chêne, tu peux faire soit une offrande qui te permettra de faire un échange de ressources de 2 pour 1, c'est intéressant, ça permet de faire un peu le bisbis. Et sinon, tu peux aussi réserver une potion. Alors pour réserver une potion dans les métaux, c'est très simple. En gros, tu montes en haut du chêne et tu gueules à qui veut l'entendre. Je vais faire cette potion, moi, et il n'y a que moi qui sais la faire. Donc tu la réserves, il n'y a que toi qui peux la faire. Le problème, c'est que vu que tu te l'es un petit peu pété pendant la partie, à la fin de la partie, les autres druides, ils t'attendent au tournant. Du coup, si tu n'as pas réussi à faire ta potion, tu vas perdre des points. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire d'autre? C'est à base de combos. Ouais, parce que là, je te parlais de un seul déplacement, mais en fait, tu as 2 demi-journées dans une journée. Du coup, tu fais un deuxième déplacement. Sauf que vu que tu veux pas te paumer parce que c'est dans une forêt hantée, tu vas tout droit. Et là, c'est là que je te dis que c'est complètement dangereux. Parce qu'il va falloir réfléchir d'un tour sur l'autre. Est-ce que j'avance de mes deux actions finalement, ou est-ce que je vais en faire qu'une seule pour pouvoir après faire quelque chose de plus intéressant le coup d'après? Dilemme. Heureusement, il y a des pouvoirs druidiques qui te permettent soit de te déplacer un plus, le 3e pied de Zangdar ou un truc comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas Zangdar, je viens de m'inventer, c'est nul. Du coup, le 3e pied du druide qui va super vite. Ou alors, tu peux aussi bifurquer. Mais alors ça, tu fais tellement appel à ta mémoire de savoir ce que tu as fait, tout ça, que ça va t'épuiser. Donc, il faudra réactiver le pouvoir plus tard, voilà, exténuer. Ah, j'ai pas dit, tu peux même te transformer en poisson, tu peux même te transformer, attention, en piaf. Mais quand tu te transformes en piaf, en général, tu voles jusqu'à un arbre qui est super haut. Du coup, c'est un chêne. Du coup, vu que tu arrives sur un chêne, tu peux faire un truc. Bref, en fait, tu as plein de petites actions. Ça reste un truc super fluide, puisque finalement, en tout et pour tout, dans ton tour, tu feras deux choses. Tu feras 2 déplacements, tu arriveras sur une case, tu feras un truc. J'ai pas parlé de l'échange entre druides. Il faut savoir que c'est une case qui est soudée. L'échange entre druides, c'est un peu, t'as 2 druides qui se rencontrent, il y en a un qui était déjà là, qui se baissait, qui ramassait des trucs et tout, et l'autre il arrive, il fait pouh. Le mec il a un peu peur, il fait t'es con, tu m'as fait peur et tout, puis après il fait dis donc, j'aurais bien envie d'échanger un truc avec toi.
Et là, le premier, celui qui était là, il fait ouais, carrément, pas de problème, tu veux quoi? Il dit bah je veux ça. Bah d'accord, ça m'arrange pas, mais bon, vu que tu m'as proposé l'échange, je vais le faire. Voilà. Donc là, vous faites un échange, un peu forcé, mais c'est sympa. Voilà, c'est pour la bonne ambiance. Je voudrais remercier ma maman, mon papa, Simon, Claude, Sébastien, Philippe, bon bref, plein de gens. 40 ans Philibert, moi je dis chapeau. Je suis impressionné, vraiment. Mais en même temps, quand je vois ce que j'ai vu aujourd'hui dans la boutique et tout ça, donc c'est-à-dire du conseil, de la prise en main de joueurs totalement néophiles, non, je dis chapeau, c'est bien, non, c'est chouette. 40 ans, c'est chouette. Je sais pas ce que je voulais dire d'autre. Je crois qu'il fallait arrêter. Il fallait arrêter.